Bienvenue à Yoga avec Annie. Aujourd'hui, la pratique va être Hatha. On va commencer sur le dos. Prends ce moment pour te mettre confortable, te sentir bien supporté par le plancher, par ton tapis. Pour se trouver un certain confort et un certain support. On va prendre ce moment pour seulement arriver à notre pratique. Apporte ton attention sur ta respiration. Change rien, fais juste observer. Observe en inspirant l'air qui rentre par le nez, qui se rend vers les poumons, vers le ventre. Et en expirant, il y a une contraction. Il ressort vers les poumons, il ressort vers le nez. Remarque les hauts et les bas du ventre. Remarque entre les inspirations et les expirations, lequel qui vient plus facilement, confortablement. Est-ce qu'il y a de la résistance? Quel des deux est le plus long? Quel vient avec le plus de pression? Peut-être commencer à ralentir les expirations. Ralentir la respiration. Commencer à sentir le sentiment comme si tu t'enfonces dans ton tapis. Sentir chacun des points de contact de ton corps sur le plancher. Relâcher toutes les petites tensions dans le corps, peut-être en commençant par l'espace entre les sourcils. Relâchant la mâchoire. Peut-être que la langue est au-dessus du palais. Peut-être juste la laisser tomber. Créer un petit peu plus d'espace entre les oreilles et les épaules. Porte ton attention sur tes extrémités, les orteils, les doigts. Commence à les bouger tranquillement. Bouger les poignets. Peut-être faire des ronds. Peut-être même le cou.
bouger de droite à gauche. Apporte les mains au-dessus de ta tête et pointe les pieds vers le bas de ton tapis. Prends une bonne grande étirement du matin. Inspire, on rallonge. Expire, laisse tout aller. Inspire, on rallonge encore plus loin. Peut-être que le bas du dos lève. Fait une courbe. Expire, relâche. Ramène tes genoux vers ta poitrine. Donne-toi une bonne grosseur. Peut-être que tu vas rester sur place. Peut-être que tu vas te balancer de gauche à droite pour créer un bon massage du bas du dos. Apporte tes genoux vers le côté droit, mais touche pas au sol. Fais juste les apporter près du sol. Inspire, apporte-le vers le plafond. Expire, du côté gauche. Peut-être que les mains viennent en forme de cactus. Peut-être qu'ils s'allongent de chaque côté. Choix personnel. Inspire, apporte-le vers le milieu. Et vers la droite encore, on ne touche pas au sol. Peut-être à quelques pouces du sol. Inspire vers le plafond. Expire vers la gauche. Inspire vers le plafond. Apporte le genou droit vers la poitrine. La jambe gauche va s'étirer et venir au sol. Créer des cercles au niveau de la hanche droite. La direction ne dérange pas, on va faire les deux côtés. Et change de direction. Rapporte le genou vers toi. Pèse sur ton talon gauche un petit peu pour apporter les hanches vers la droite, peut-être de 1 pouce. Et apporte le genou droit vers le côté gauche en apportant le regard vers le côté droit. Peut-être que le bras droit devient un cactus ou encore peut-être qu'il s'allonge. Choix personnel. Gardez les deux épaules ancrées au sol. Et envoyez vos inspirations dans la cage thoracique. Du côté droit, juste pour créer un petit peu d'espace entre les côtes. Inspire, apporte ton genou droit vers le plafond. Apporte le genou gauche également vers la poitrine et la jambe droite va venir vers le sol. Crée des rotations au genou gauche. Et change de direction. Apporte le genou vers la poitrine. Pèse sur le talon droit. Et rapporte le genou gauche vers le côté droit. Le bras gauche vient en forme de cactus ou s'étire, s'étend vers la gauche. Le regard va venir vers la gauche également si c'est disponible. Les deux épaules restent ancrées au sol. Et on crée de l'espace entre les côtes du côté gauche. Rapporte les genoux au centre, les deux genoux vers la poitrine. Pointe les pieds vers le plafond. Apporte les mains vers le plafond également. On va commencer à descendre simultanément
Les épaules vont lever du sol. Et on va descendre jusqu'au point où est-ce qu'on ne peut pas le tenir. Si on descend plus bas, on va juste tout relâcher. Et c'est là qu'on va rester pour 3 respirations. Remarquez si ça shake. C'est normal. Plie les genoux. Donne une grosse colle sur devant les genoux. Et mets-toi une petite boule. Le front va venir en direction des genoux. 3 respirations. Rapporte les pieds vers le plafond, les mains vers le plafond, les épaules y lèvent. Et on étire dans chaque direction. Lorsque ça commence à shaker, on reste là. Une autre respiration. Ça fait mal, on est tous là. Et plie les genoux. Ramasse ça devant les jambes. Ramène ton front vers les genoux. Et on relâche. Viens sur le côté droit. Le coude au sol, on supporte la tête. Les jambes élongées une par-dessus l'autre. On va lever le pied gauche vers le plafond, mais rapporte le gros orteil gauche vers le sol et le talon va monter vers le haut. Il y a comme un angle d'environ 45 degrés dans le pied du top. On va monter la jambe vers le haut. Le gros orteil continue à pointer vers le bas. On va descendre la jambe à moitié. Ensuite, tu vas faire une grosse contraction dans le derrière de ta jambe. Ton cyclo-jambier va se contracter vraiment, vraiment fortement et tu apportes ton talon vers le fessier. C'est une grosse contraction. Ta jambe est forte. Imagine que quelqu'un essaie de de tirer sur ta jambe puis tu essaies de l'empêcher. Ensuite, tu étires la jambe, tu la rallonges et tu la redescends. Ça fait 1. Encore, on va en faire 10. Monte vers le haut. L'orteil pointe vers le bas. Redescend à moitié. Contraction de la jambe. Rapporte le talon vers le fessier. Déplie le genou. Pousse vers l'avant. Et descend pour 2. Inspire, on monte vers le haut. Redescend à moitié. La jambe contracte. Talon fessier. Déplie. Et en bas pour 3. Vers le haut. À moitié. Talon fessier. Déplie. Vers le bas. Vers le haut. Descend à moitié. Contracte. Plie. Déplie. Vers le bas. Vers le haut. Descend à moitié. Contracte. Déplie. Et vers le bas. 6. Vers le haut. Descend à moitié. Contracte. Déplie. Et descend. Vers le haut. Descend à moitié. Curl. Vers le bas. Vers le haut. Moitié. Plie. Déplie. Vers le bas. Vers le haut. Il en reste 3. Moitié. Plie. Déplie. Et en bas. 2 autres. Vers le haut. À moitié. Contracte la jambe. Plie. L'orteil pointe vers le bas encore. Vers le bas. Un autre. Vers le haut. Descend à moitié. Curl. Déplie. Et vers le bas. Ensuite, apporte ton coude directement en dessous de ton épaule. Et mets ta main à plat au sol. 2 options. Tu vas apporter tes pieds l'un en avant de l'autre pour faire une planche du côté. Option de garder les hanches au sol. Option de lever les hanches du sol. Si tu gardes les hanches au sol, tu vas lever le pied du dessous. Si tu lèves les hanches, tu vas lever comme ça. Donc, on va aller pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et redescend. On va faire de l'autre côté.
Couché sur le côté gauche, on va supporter la tête avec notre main. Les deux jambes allongées. L'orteil droit va descendre vers le sol, le talon vers le haut. Lève la jambe. Redescend à moitié. Contracte le derrière de la jambe, le cyclo-jambier. Et fort, on rapporte le talon vers le fessier. On déplie en gardant une activation. Et on descend pour 1. On monte, descend à moitié. Contracte, talon au fessier. Déplie, on descend pour 2. On monte, descend à moitié. Contracte, déplie, descend, 3. On monte, moitié, plie, déplie, vers le bas. On monte, moitié, plie, déplie, vers le bas. Ça fait 5. Il en reste 5. On monte, reviens à moitié, plie le genou, déplie, vers le bas. Garde l'orteil pointé vers le bas. Monte, descend à moitié, contracte, déplie, vers le bas. Monte, descend à moitié, contracte, déplie, vers le bas. Monte en haut, descend à moitié, contracte, déplie et vers le bas. 2 autres, vers le haut, moitié, plie le genou, déplie et vers le bas. Un autre, en haut, moitié, contracte le derrière de la jambe, ramène tout en force, on déplie et on vient le déposer. On met l'épaule par-dessus le coude, on met la main gauche à plat au sol, les deux pieds un en avant de l'autre, encore option de garder les hanches au sol, option de lever les hanches et on lève le pied du dessous, du côté gauche. Donc, pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ramenez les hanches au sol, on va venir sur nos genoux et sur nos mains. Les épaules directement au-dessus des poignets. On va faire le chat et la vache. Donc, on inspire, la coccyx monte vers le haut. La poitrine pousse vers l'avant, crée une petite courbe dans le dos. Le regard vient vers le haut. On expire, le coccyx pousse vers le bas. Le dos rondit, le regard vient vers le nombril. Inspire, coccyx vers le haut. On regarde vers le haut. Expire, le coccyx pousse vers le bas. Les mains poussent au sol. Les omoplates se séparent et le dos rondit. On va en faire quelques-uns. Suivez le rythme de votre respiration. Remarquez s'il y a des petites tensions au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des hanches. Pensez à étirer directement du coccyx, chaque vertèbre, une à une, jusqu'à la couronne de la tête. On va prendre une minute. On va continuer à faire le chat et la vache. Apportez votre focus directement sur votre corps. Ton corps à toi, c'est toi le maître de ton corps. C'est toi qui sais comment ton corps il se sent. C'est pas quelque chose que je peux te dire comment faire. Fais juste regarder internalement. Et remarque. Remarque comment tu te sens. Apporte ta colonne au point neutre.
Retrousse les orteils. Lève les hanches vers le haut et l'arrière. Position du chien tête en bas. Option de marcher les pieds. Option de promener les hanches de gauche à droite. Peut-être juste créer un petit peu d'espace. Pousser sur la paume des mains pour créer de l'espace au niveau du dos. Des petits étirements. Regarde vers l'avant, plie les genoux. Gardant les hanches vers l'arrière, apporte tes genoux environ à 1 pouce du sol, peut-être même 2 pouces. Continue à regarder vers l'avant. Ça travaille. On le sent. Expire, déplie les genoux, remonte les hanches vers le haut et vers l'arrière. Imagine que je suis en avant de toi et que je pousse sur tes hanches. Je les pousse vers l'arrière pour qu'ils s'ancrent. Rapporte tes genoux vers le sol, environ à 1 à 2 pouces. Regarde vers l'avant, pousse sur la paume de tes mains. Les orteils retroussés. Sens la pression dans les cuisses, ça brûle. Et remonte les hanches vers l'arrière. Regarde vers l'avant, plie les genoux. Viens au devant de ton tapis. Les mains au sol, lève le dos droit, regarde vers l'avant. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, monte vers le haut. Les mains bien hautes. Expire. Les mains en forme de prière. Samastiti. Et de chaque côté de votre corps. Tadasana. Dans la position de l'aigle, les mains de chaque côté. La paume de la main droite devant le visage. Rapporte la main gauche en dessous et on va croiser. Option d'avoir l'endos des mains un envers l'autre. Option de faire un bind et d'avoir les paumes des mains ensemble. On va commencer à porter notre attention sur le pied droit. S'assurer que tous les points du contact du pied droit sont bien ancrés au sol. Activer et contracter les abdominaux, les fessiers. On va lever les pieds gauche, le genou gauche. Trouver notre ballon. Peut-être rester ici. Peut-être allonger le pied gauche. Replier. Apportez le pied gauche ou la jambe gauche et entourer la jambe droite. Peut-être garder tous les orteils au sol pour trouver un meilleur ballon. Peut-être lever le pied gauche. Ou peut-être même s'asseoir en position de la chaise ou de Utkatasana. Encore là, trouvez votre balance. Encore quelques respirations. Levez le genou gauche. Apportez le talon vers le fessier. Et commencez tranquillement à apporter le pied gauche vers l'arrière sur la boule des pieds. Contractez les fessiers. Faites un mouvement de ciseaux entre les pieds
contractez la chaîne entière. Levez les coudes. Et faites un scoop vers l'arrière. Peut-être un petit peu. Un petit pliage au niveau du dos. Un étirement vers l'arrière. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Trouvez votre ballon. Expire, on plie vers l'avant. On apportera notre poids vers les mains. Et on commence à lever le pied dans l'arrière. Imaginez qu'il y a un mur invisible qui pousse ton talon. Les coudes avancent vers l'avant. Il y a une pression sur le talon. Les mains montent vers le haut. Le genou gauche monte et plie. Et le pied gauche se dépose au sol. Les coudes montent vers le haut et on déplie. On monte les mains vers le plafond et on les redescend pour les rapporter dans notre dos. On va entrelacer les doigts derrière nous et pousser les jointures vers le sol. À ce moment-là, la poitrine va pousser vers l'avant et vers le haut. Et peut-être, je dis bien peut-être que votre tête va laisser tomber vers l'arrière. Maintenant, pliez les genoux et laissez-vous tomber vers l'avant au niveau des hanches. Peut-être que les mains vont venir au-dessus de la tête. Et relâchez les mains. C'est les mains tombées au sol. Poussez sur les mains. Le dos vient droit, regardez vers l'avant. Expire, on plante les mains au sol. On ramène les pieds vers l'arrière. On plie les coudes et on descend. Chaturanga. Inspire, on pousse vers l'avant. Position du cobra. Et on monte. Position du chien tête en bas en retroussant les orteils. Trouvez votre respiration. C'est une position stable. C'est un bon moment pour revenir intérieurement et reconnecter avec la respiration. Regarde vers l'avant, plie les genoux. Bien sûr, devant de ton tapis. Inspire le dos droit, regarde vers l'avant. Expire. Plonge. Inspire, on monte vers le haut. Expire les mains en forme de prière. Samastiti. Et de chaque côté, Tadasana. La paume de la main gauche va venir en avant du visage. La main droite va venir en dessous, coude à coude. Peut-être que l'endos des mains vont venir ensemble. Peut-être que tu vas être capable de prendre un plein bind, avoir les paumes des mains ensemble. Apporte ton attention sur ton pied gauche. Commence à lever le genou droit. Trouve ton ballon. Peut-être que tu restes ici. Peut-être que le pied droit, la jambe droite s'allonge. Croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Peut-être que les orteils, tous les 10 orteils restent au sol. Peut-être
que la jambe droite monte un petit peu plus haut. Ou encore, peut-être que tu t'assis plus bas en position de la chaise ou de Utkatasana. Pense à monter les coudes bien hauts, le coccyx pousse vers le bas. N'oublie pas de respirer. On déplie la jambe gauche et tranquillement on apporte le talon droit vers le fessier et on rapporte vers l'arrière lentement. On pense à faire le mouvement des ciseaux avec les jambes. On porte les coudes vers le plus haut possible en gardant le dos droit et la colonne allongée. Et on se coupe vers l'arrière. Trouver la balance. On revient vers l'avant. Apporte ton poids sur ta jambe gauche et commence à lever la jambe en arrière. Imagine qu'il y a un mur invisible qui pousse sur ton talon dans l'arrière et que tes coudes et tes doigts s'avancent vers l'avant. Remonte vers le haut. Ton genou droit va monter vers le haut et se déposer au sol. Les coudes vont monter plus haut, les mains montent plus haut et on relâche. On ramène les mains vers le plafond. On inspire. On expire. Les mains viennent dans le dos. On va s'entrelacer les doigts, mais du côté différent qu'on a pris plus tôt. Pousse les jointures vers le sol. La poitrine va pointer vers l'avant et vers le haut. Et encore, peut-être que la tête va descendre vers l'arrière. Plie les genoux. Et plonge vers l'avant. Peut-être que les jointures vont rester vers le coccyx. Peut-être qu'ils vont monter. Et peut-être qu'ils vont venir au-dessus de la tête. Relâche les mains et rapporte-les au sol. Regarde vers l'avant, le dos bien droit. Expire. Plante les mains au sol et marche vers l'arrière. Expire. On plie les coudes, on descend. Salutations soleil. On pousse vers l'avant. Monte la poitrine vers le haut. Cobra. Expire. Chien tête en bas, les hanches viennent vers le haut et l'arrière. Pour 3 respirations. Regarde vers l'avant, plie les genoux. Et viens au-dessus de ton tapis. Le dos bien droit, regarde vers l'avant. Expire. Plonge. Inspire une vertèbre à la fois. Remonte vers le haut. Les mains vers le plafond. Expire. Les mains en forme de prière. Samastitihi. Et Tadasana de chaque côté. Porte ton attention sur le pied gauche. Ancre ton pied gauche au sol. Rapporte le genou droit vers le haut. Les 2 doigts de la paix vont venir entourer le gros orteil. Peut-être que vous restez ici.
Peut-être que tu étires ta jambe vers l'avant. Garde le dos bien droit, la jambe active. Pousse ton orteil vers les doigts et pousse les doigts vers le corps. On va faire un contrepoids. Plie le genou et ouvre du côté droit. Option de rester ici. Option d'étirer la jambe, de déplier le genou. Encore, pousse l'orteil dans les doigts et pousse les doigts contre l'orteil. Plie le genou s'il est déplié. Apporte l'intérieur ou le dessous de ton pied vers l'intérieur de la cuisse gauche ou encore sur le mollet gauche. On va faire un contrepoids. Appuyez, poussez le pied sur le mollet ou la cuisse ou appuyez la cuisse contre le pied ou le mollet contre le pied. Gardez la colonne allongée, les hanches un petit peu poussées vers l'avant. Trouvez votre balance. Apportez le genou vers l'avant et déposez le pied au sol. On va faire de l'autre côté. Focusez sur le pied droit. Avoir tous les points de contact du pied appuyant vers le sol. On va plier le genou gauche, monter vers le haut. Avec les doigts de la paix, ramassez le gros orteil. Trouvez votre ballon. Peut-être rester ici. Peut-être allonger la jambe. Gardez le dos bien droit. Les abdominaux activés. Un petit pli au niveau de la jambe droite. Pensez à pousser l'orteil dans les doigts et pousser les doigts contre l'orteil. Si la jambe est allongée, replie-la et apporte-la du côté gauche. Trouvant ton ballon. Option de rester ici. Option d'étirer la jambe. Il y a toujours l'option de support. Vous pouvez vous supporter avec un mur, supporter avec une chaise. Surtout à la maison. Prenez ce que vous avez besoin, c'est votre pratique. On ne commence pas à ce point-ci, on pratique pour y en arriver. Si la jambe est allongée, pliez le genou et rapportez le pied à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet. Position de l'arbre. Trouvez un endroit pour fixer les yeux. Un petit point sur le mur, un objet spécifique. Ça va nous aider à garder le focus. Les mains peuvent être sur les hanches, peuvent être en forme de prière, ou pour un petit peu plus de difficulté, vous pouvez apporter les mains au-dessus de la tête en ligne avec les oreilles. Le genou va pointer vers l'avant et venir vers le sol. Expirez. Et plongez au niveau des hanches. Apportez les orteils vers l'extérieur, les talons et les orteils un à la fois. On va apporter environ du côté courbe du tapis. Les orteils vont pointer vers l'extérieur et les talons vont pointer vers l'intérieur. Tranquillement, on va s'asseoir en position de squat.
le Yogi Squat, Malasana. Vous allez apporter vos coudes à l'intérieur des genoux et les genoux vont pousser sur les triceps et les triceps vont pousser sur l'intérieur des genoux. Ça va faire un contrepoids. La colonne va rester bien droite. Les mains en forme de prière. Imaginez que vous êtes une petite marionnette et il y a des fils qui tirent sur le dessus de votre tête. Gardez votre dos bien droit. On appelle ça Malasana, Yogi Squat. Donc on pousse, on fait un contrepoids, on garde les fessiers très actifs. Ensuite, on s'assoit au plancher. Les mains de chaque côté des jambes. On vient sur le bout des orteils et on se pousse vers l'arrière. Quand on arrive à un endroit où est-ce que si on va un petit peu plus loin, on va tomber vers l'arrière. C'est là qu'on veut arrêter. On va commencer à lever les pieds. Peut-être qu'ils vont lever un petit peu. Peut-être qu'ils vont venir parallèle au sol. Peut-être que les jambes vont venir bien droites. On va être ici pour 3 respirations. Garde le dos bien droit. La colonne étirée. Et on relâche. Rapporte tes pieds vers l'extérieur de ton tapis. Peut-être que tu t'aides à te pousser vers l'avant. Peut-être que tu reviens juste en Malasana. Le dos bien droit, on pousse à l'intérieur des genoux. Les genoux poussent sur les triceps. On garde les fessiers actifs. Le dos bien droit. 3 respirations. Un autre. Les fessiers au sol. On reprend le bateau. Navasana. On pousse vers l'arrière. Quand on arrive à notre spot, on lève les pieds. Deux autres respirations. Et les pieds sur le côté court du matelas, on pousse vers l'avant. Malasana. Un autre de chaque. On contracte les fessiers. Le dos bien droit et fort. Et le fessier vient au tapis. Et un autre Navasana. Position du bateau. Dos droit. Sentez la vibration. On plie les jambes en s'assoyant. On rapporte les mains en avant de nous, sur la paume des mains. On pousse, option de venir en position de la table ou option de sauter directement en position du chien tête en bas. Vous pouvez l'essayer, trouver ce qui marche pour vous. Marchez les pieds entre les mains. On va revenir s'asseoir, les jambes allongées en face de vous. Les mains viennent vers le haut. On va garder le dos bien droit et allongé. Et on va commencer à pencher aux hanches vers l'avant. Ça ne dérange pas où est-ce que les mains y atterrissent. On n'a pas de but particulier. Tout ce qu'on veut, c'est créer un étirement au niveau du bas du dos. Et garder le dos bien droit. On veut laisser la gravité faire les choses. On va être ici pour 5 respirations. À chaque inspiration,
La tête avance un petit peu plus. Et à chaque expiration, on se laisse tomber un petit peu plus. On inspire, la colonne s'étire. Et on expire et on descend. Relève tranquillement. Tu peux supporter avec en poussant sur tes doigts. Plie les jambes. Apporte les mains en avant. La paume des mains au sol. On pousse. Encore là, tu peux atterrir en table ou directement en chien, tête en bas. Les pieds avancent vers l'avant, viennent entre les mains. Maintenant, la jambe droite va s'étirer, va s'allonger. Et le pied gauche va venir au sol, le genou gauche plié. La main droite vient vers l'arrière et le triceps gauche va venir pousser à l'intérieur du genou. Et le genou va pousser contre le triceps pour agrandir le twist. La colonne est bien droite, allongée. Et on va commencer à tourner vers le côté droit. À chaque inspiration, la colonne s'étire, s'allonge vers le haut. Et chaque expiration, tourne un petit peu plus. Reviens vers l'avant. Plie les jambes. Pousse les mains au sol. Et projette-toi vers le chien tête en bas. Marche tes pieds entre les mains. On se rassoit au sol. La jambe gauche allongée. Le pied droit vient au sol, le genou plié. Triceps droit vient à l'intérieur du genou droit. La main gauche vient vers l'arrière. Le bras va être barré. La colonne vertébrale est longue, étirée. Et on fait un contrepoids contre le triceps et l'intérieur du genou. Pour nous aider à tourner. Pensez à ralentir la respiration. On déplie, on regarde vers l'avant. On croise les jambes. Les mains au sol. On revient dans notre chien tête en bas. On marche entre les mains. S'asseoir. Ramène tes coudes derrière toi au sol. Tes mains vont venir en dessous de tes fessiers, mais pas complètement, juste le bout des doigts, en dessous des hanches. Tu peux mettre le bas de tes pieds qui se touchent en forme de papillon. Pousse sur les coudes et peut-être que ta tête vient vers l'arrière. Et si tu te laisses tomber vers l'arrière, peut-être que la tête va venir au sol. Si c'est inconfortable, tu peux toujours mettre un bloc ou un oreiller sous la tête pour supporter. Sinon,
Peut-être juste laisser le cou tomber vers l'arrière. Écartiller les coudes jusqu'à ce que tu viennes sur le dos. Avec l'aide de tes mains, ramène les genoux ensemble et apporte les pieds de la largeur de ton tapis. Parce que les genoux se touchent, mais les pieds ont une grosse distance. Porte les mains de chaque côté de ton corps. Prends autant d'espace que tu en as besoin. Et laisse ta respiration s'agrandir. Créer plus d'espace entre tes respirations. Laisse-les s'allonger. Sépare les genoux et rapporte tes genoux vers, gardant les pieds où est-ce qu'ils sont, de chaque côté de ton tapis. Laisse les genoux tomber vers la droite. Remonte les genoux vers le haut et laisse-les tomber vers la gauche. Vers le haut et vers la gauche. Ramène les genoux vers le haut. Et déplie les jambes. Laisse tes jambes venir vers le bas de ton tapis. Les pieds dans chaque coin. Les mains en direction, la paume des mains vers le plafond. Si en ce moment, il y a une position qui semble plus confortable que celle du Shavasana, allez-y, prenez-la. Ça peut être couché sur le côté en position de recouvrement. Ça peut être sur le ventre. Vous avez la permission de prendre ce que vous trouvez le plus confortable. Sinon, on va rester en Shavasana pour quelques minutes encore et je vais vous dire quand c'est le temps de revenir. Prenez cette opportunité pour vous centrer intérieurement. Être fier du travail que vous venez d'accomplir. Prendre ce moment pour vous.
ça, le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. Peut-être les bouger tranquillement. Tranquillement reporter l'attention à la pièce dans laquelle tu te situes. Bouger les poignets, les chevilles, la tête. Choisis ton côté favori et viens te tourner sur ce côté-là. Je vais plier la tête sur le bras qui est allongé au-dessus de la tête, si on le recouvrement. Lorsque tu es prêt, on va se rejoindre assis. Les mains devant la poitrine, en forme de prière. Je vous remercie de vous avoir joint à moi pour cette pratique. Namaste.